Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. On se retrouve pour faire le tirage astro pour vous, mes amis, les signes vierges, que vous soyez voilà, ascendant vierge, lunaire ou solaire. Donc voilà, on va regarder un petit peu les énergies qui vont vous accompagner ici dans cette première quinzaine de novembre. Donc voilà, on va regarder au niveau du foyer, des finances, voilà, le matériel, l'argent, le travail, les études, les projets, etc. Et bien sûr au niveau du sentimental. Mais avant de faire ces tirages-là, on va prendre quelques énergies, on va regarder avec d'autres petits oracles. On va regarder avec un oracle des anges et des tarots, tout simplement, et en numérologie aussi. Allez, c'est parti, on va de suite prendre ce premier petit message ici pour mes amis les vierges. Allez, pour vous les vierges. Nous avons vise haut. Ne t'attarde pas sur le négatif, c'est une perte de temps. Exactement. Voilà, ne vous attardez pas sur le négatif, c'est une perte de temps tout simplement. C'est le message ici des anges, de l'univers, selon vos croyances de Dieu, Bouddha, Allah, voilà, selon ce que vous croyez tout simplement. On vous dit ici, ne vous attardez pas sur le négatif, c'est une perte de temps, tout simplement. On va prendre également, pour compléter ce message des anges, on va prendre ce tarot des anges également. Voilà, ça nous donnera un autre petit message des anges. Ce tarot a une petite particularité, c'est que voilà, c'est un tarot des anges et nous avons pour certaines cartes une association avec un archange et une arcane majeure pour certaines. Donc on va regarder ici ce que ce tarot de la sagesse des anges vous dit. Bon, écoutez, on va prendre celle-ci, hein, elle a voulu venir de suite. Nous avons la lune, tout ce qui est les intuitions. La lune, fiez-vous à votre intuition et portez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Voilà, c'est vraiment les intuitions. Fiez-vous aux vos intuitions et aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Voilà, ici, libérez-vous de vos peurs, c'est un petit peu, ça rejoint un petit peu, ne vous attardez pas sur le négatif. Voilà, qui vous laisse un petit peu, des fois le négatif, on laisse dans des énergies de peur, de stress inutiles. On va regarder, elle est associée à l'arcane 18 et à l'archange H qui est ici l'archange Aniel. Et on va regarder de suite ce complément de message ici, ce qu'on pourrait nous dire. Donc la 18, donc la lune. L'archange Aniel est associé à l'inconscient, à l'intuition et à vos dons divins. Elle peut vous aider à percevoir la vérité dans n'importe quelle situation. Signification de cette carte. Extra-lucide, voir ce que l'on ne voyait pas avant. Ne plus avoir peur, devenir voyant ou cartomancien professionnel. Des informations cachées, le pouvoir des rêves nocturnes. Voilà, tout simplement. Ici aussi pour vous, des intuitions. Suivez vos intuitions. Prêtez attention aux signes, à vos rêves. Tout simplement, ici, vous avez vraiment le côté intuitif en vous. De percevoir, de voir les choses. Voilà, on vous parle quand même d'avoir ce don de clairvoyance, voilà, au travers des oracles, la cartomancie, la voyance tout simplement, la médiumnité pour certains ici aussi. Voilà, vous avez vraiment ces capacités en vous à développer ou en cours à développer davantage. En tout cas, vraiment prêtez attention vraiment à toutes vos intuitions, vos rêves aussi. Voilà, tout ça va vous permettre de réaliser des révélations. Voilà, vous allez vous révéler et vous permettre de comprendre ce que vous percevez ici. C'est vraiment la carte de l'intuition, la lune. Des choses cachées un petit peu. Voilà, mais prêtez attention aux signes. On va la mettre ici. Voilà, je vous la montre quand même qu'elle est elle est vraiment très belle. Voilà, la carte de la lune. On va peut-être mettre un petit peu de lumière. Je ne sais pas si on verra mieux. Oui, un petit peu, oui. Voilà, ce premier message ici. Et on va prendre ce tarot pour d'autres énergies un peu plus générales.
Et ensuite, on prendra la numérologie et on regardera pour ce tirage. Et on finira par petite carte sentimentale et un petit message de la plume. Voilà. Allez, c'est parti. Une petite coupe ici avec ce tarot. Pour vous, les vierges. Ici, vous semblez être un petit peu... voilà, vous ne voyez pas la main tendue ici. Vous êtes démotivé, vous vous sentez un petit peu, j'ai envie de dire, ennuyé. Vous avez l'impression que rien ne bouge autour de vous. Voilà, vous êtes indifférent ici, vous êtes un petit peu dans les illusions. Mais en tout cas, ici, on vous tend quelque chose, on vous tend la main et vous êtes complètement perdu dans vos pensées. Vous ne voyez pas ici. Vous avez peut-être besoin de repos ici. Et ici, on nous parle de justice, de prendre vos responsabilités, peut-être justement de sortir de cet endormissement ici. On a vraiment l'impression que vous êtes voilà, avachi sur vous-même. Voilà, vous êtes indifférent à tout ce qui se passe autour de vous. Vous vous sentez peut-être un petit peu rejeté aussi. Mais voilà, reprenez ici votre vie en main tout simplement. Assumez vos actes, vos responsabilités. Ici, prenez des décisions. Avancez, ne restez pas là à attendre que les choses se passent. Et regardez aussi autour de vous où il y a des aides pour vous. Peut-être vous ne voyez pas des solutions, vous êtes un petit peu perdu parce que peut-être dans certaines difficultés. Vous êtes démotivé, voilà, il y a vraiment le côté je m'en fous, j'y arriverai pas, genre, voilà, vous laissez les choses un petit peu se faire là, mais c'est pas en restant comme ça dans cet état-là, un petit peu assis là, à attendre que ça se passe, que ça va changer. Ici, on vous demande de vous prendre un petit peu en main, d'assumer, voilà, de prendre vos responsabilités, de vous bouger tout simplement un petit peu. Voilà, sachez prendre voilà, vos responsabilités, prenez des décisions, assumez vos actes et tout. C'est pas la peine de ruminer ici. Même si voilà, si vous avez perdu quelque chose, il y a eu un échec là qui vous a laissé un petit peu démoralisé, j'ai envie de dire ici, avec l'envie de plus rien faire, voilà, vous êtes complètement démotivé ici. Vous avez peut-être besoin de repos, peut-être vraiment, peut-être une fatigue aussi ici. Mais voilà, ici, assumez, prenez vos responsabilités et ne laissez pas les choses se faire comme ça. Vraiment, bougez-vous, j'ai envie de dire ici. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai ici avec ces deux cartes, de devoir vraiment se bouger pour faire bouger les choses. Et voyez ici aussi, voilà, il y a un monsieur là, il vous tend quelque chose et vous ne voyez pas tout simplement cette main tendue qui pourrait vous aider peut-être à trouver des solutions aussi. Donc demandez de l'aide aussi, mais sachez aussi regarder autour de vous. Il y a des personnes qui vous tendent la main, qui sont là pour vous aider, mais peut-être voilà, vous êtes tellement dans vos pensées que vous ne voyez rien du tout. Réveillez-vous. Voilà, pour certains, pas pour tout le monde. Voilà. On va prendre ici en numérologie, on va voir un petit peu ici. Vous êtes dans la lune, j'ai envie de dire, voilà, vous êtes un petit peu perdu dans vos pensées aussi. Avec la tête dans la lune, j'ai aussi envie de dire oui, vraiment, vous êtes un petit peu vraiment perdu dans vos pensées. La tête dans les nuages. Allez, on va prendre ici en numérologie, on va voir cette énergie ici. On va prendre une carte là. Nous avons le recul. Prendre du recul sur une situation. Examiner la chose sous un autre angle, différemment. En tout cas, ici, il y a besoin peut-être de prendre du recul pour trouver des solutions. On va regarder ce que la carte nous dit dans le livret avec cette prise de recul. Allez, c'est la 34, numéro 34. 34, le recul. Vos difficultés actuelles sont nécessaires pour laisser ensuite la place à la nouveauté. Ne vous découragez pas et prenez du recul. Voilà, c'est un petit peu le sentiment que j'ai eu là en voyant cette carte-là, complètement démotivée là. Explication de la carte. Ce qui ne tue pas nous rend plus forts, dit le dicton. Ayez confiance dans le fait que la roue tourne et que vous ressortiez grandi de cette période que vous traversez. La meilleure façon d'avancer est d'accepter les choses telles qu'elles sont actuellement, tout en prenant du recul et de la hauteur. Focalisez-vous sur le moment présent et profitez des plaisirs simples de la vie. Balade dans la nature, moments partagés avec ceux que vous aimez, les rayons de soleil qui vous réchauffent, etc., etc. Je prends du recul sur les choses et j'ai confiance dans le fait
que le meilleur soit à venir. Voilà, un petit peu, voilà, prenez les choses différemment, voyez les choses sous un autre angle tout simplement, et sortez un petit peu de cet état-là que je disais, vraiment de démotivation, de cette indifférence-là, de ne plus rien avoir à faire, de voilà, j'ai l'impression que rien ne bouge et je reste là à attendre que ça se passe. Voilà, vous êtes un petit peu ennuyé là, mais reprenez-vous un petit peu en main, j'ai envie de dire, ici tout simplement. Ce sont les énergies là, un petit peu, peut-être un petit peu difficiles là, pour cette première quinzaine. Allez, on va donc commencer ici à regarder un petit peu ces énergies. Et comme dit, je finirai tout à l'heure ici avec le petit message de la plume et un petit message sentimental pour conclure. Allez, on est parti ici pour vous, monsieur et madame, je vous ai mis là. Voilà, selon. Allez, on va regarder ici au niveau du foyer pour vous, les amis, les vierges, pour cette première quinzaine de novembre. Allez, on va en prendre deux. Les finances, le matériel. Au niveau du travail, des projets, voilà, des études, etc. Et au niveau du sentimental ici. Et ensuite, on va faire un petit peu pareil pour en bas, un petit complément ou d'autres choses, voilà. On regarde à nouveau ici au niveau du foyer pour d'autres choses en plus. Du sentimental, des finances et ici au niveau du professionnel, des projets, etc. etc. Allez, on va commencer ici. Nous avons ici au niveau du foyer, ça sera une quinzaine où voilà, vous allez être soutenu, vous allez avoir des appuis. Vous pourrez compter ici sur la fidélité de vos amis. Voilà, vraiment, il y a le cercle amical ici, il y a vraiment le relationnel, les amis, les appuis, les soutiens ici pour vous par rapport à votre foyer. Voilà, ça va, voilà, des visites des amis un petit peu. Voilà, ça va être une quinzaine où vous allez être vraiment ici en contact avec vos amis. Voilà, il y aura du soutien aussi. Et ici, on nous parle d'un nouveau cycle, justement. Peut-être grâce à ce soutien, ces appuis, cette fidélité, voilà, il y a vraiment ici une notion d'avoir du soutien et de l'aide apportée ici par vos amis, voilà, des personnes qui vous veulent du bien, tout simplement. On a la loyauté autour du foyer, de vraiment un engagement ici aussi. Un nouveau cycle pour vous, grâce à l'intervention ici, ce soutien. Il y a aussi cette notion de fidélité, d'engagement ici dans le foyer et un nouveau cycle. Donc voilà, on a aussi ce côté-là. Vraiment, si c'est pas un appui extérieur, c'est vraiment cette notion d'engagement ici aussi. Voilà, c'est de la loyauté dans votre foyer. C'est un foyer où il y a beaucoup d'échanges, où ça se passe bien. On a vraiment cette notion de fidélité, d'engagement. Au niveau donc, et forcément un nouveau cycle. On laisse place à la nouveauté. Peut-être, voilà, s'il y avait des petites choses dans le foyer, des petites tensions ou autres, des choses à régler. En tout cas, on repart sur quelque chose de nouveau ici avec cette carte d'automne qui est un lâcher-prise et un nouveau cycle qui démarre pour vous. Au niveau des finances, ici, nous avons la sagesse, une dame d'un certain âge et quelque chose de rapide ici. Un mouvement ici, quelque chose de vraiment rapide. Qui va bouger ici au niveau de vos finances, du matériel. On peut parler d'une prise de décision sage ici, de devoir peut-être prendre une décision rapidement. On a la notion de rapidité, de quelque chose d'expéditif, d'une décision prise rapidement, mais ici avec cette dame d'un certain âge, on nous parle de quelque chose de très réfléchi. Vous avez vraiment pris le temps ici, peut-être vous allez prendre le temps d'étudier une situation financière. Ça peut être, comme c'est du matériel, une acquisition, une vente pour un bien, quelque chose. Voilà, c'est des transactions, les achats, les ventes, les négociations. Ici, on a la sagesse, donc quelque chose de sage, une décision rapide plutôt. Ici, quelque chose de très rapide. Voilà, on a aussi une dame âgée qui intervient peut-être rapidement pour vous aider ici. Ça peut être votre maman, pourquoi pas ici. En tout cas, cette personne a, je dirais, plus de 50 ans, on va dire 55 ans, parce que voilà, on a la dame plus jeune ici, qui est la consultante. Ça peut vous représenter vous, la consultante aussi ici, simplement pour dire que voilà, c'est une personne déjà
mûr, on va dire, sage, qui a une certaine expérience de la vie déjà, ici. Et voilà, ça représente également une dame de, on va dire, 55 ans et plus. Voilà, peut-être un soutien, une aide ici, quelque chose à apporter rapidement, une aide rapide ici, quelque chose de... Il y a une notion de rapidité, une action rapide ici, liée ici avec une dame âgée. Donc peut-être un soutien ou quelque chose ici de cette dame âgée, ou alors une décision sage ici, décision qui doit être prise rapidement, quelque chose, voilà, mais c'est quand même réfléchi ici. J'ai vraiment le sentiment que c'est une décision très sage ici pour régler une situation rapidement, débloquer une situation ou un achat, ou il y a quelque chose ici de très rapide qui va arriver pour vous. Au niveau du travail, on nous parle euh, on nous parle du futur, de temps ici, et on a une notion de, on a vraiment la perte, le mensonge, le vol, l'escroquerie ici, on a la tromperie, on est déçu aussi ici. Donc ici, peut-être vous êtes dans l'attente de nouvelles pour un travail, et on a une notion de grosse déception par rapport à cette attente. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse pour un nouveau travail, un nouveau projet sur un nouveau projet, mais ici on a quand même la déception au final. Donc j'ai le sentiment que ça ne se fera pas. Si par exemple vous avez peut-être postulé pour quelque chose ici, vous êtes dans l'attente d'une réponse, on a quand même la perte, les mensonges et la trahison. Donc c'est quand même une notion de peut-être vous avoir fait espérer sur une signature d'un contrat, ou voilà, on a comme si vous aviez été un petit peu arnaqué, trompé ici. Vous êtes peut-être donné à fond sur en espérant une promotion, pourquoi pas, ou une signature d'un CDI, ou quelque chose ici. Mais on a quand même cette notion d'avoir été un petit peu trompé, escroqué, arnaqué ici par rapport à un projet, par rapport à une signature ou quelque chose. Voilà, mais j'ai le sentiment que vous avez attendu. Ici, on a cette notion d'attente de temps sur... Oui, on a vraiment attendu ici sur une réponse. On est déçu ici, en tout cas. Voilà, il y a vraiment la déception au bout. Donc, voilà, que ce soit au niveau d'un projet, des études, il y a une perte ici. Voilà. Si, voilà, il y a une notion d'avoir perdu. Donc, niveau des études, peut-être un examen qui il y a peut-être oui un échec sur un examen, sur un concours, quelque chose ici. Vous avez postulé pour quelque chose, il y a eu oui, il y a la déception. Donc peut-être ici vous n'obtiendrez pas tout de suite ce poste-là. En tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de déception ici par rapport à une attente pour un projet, un travail, des études. Il y a de la perte. Ou on pourrait vous avoir piqué votre poste. Peut-être que vous étiez plusieurs à postuler pour un même emploi, pour voilà, une promotion au sein de votre entreprise. Et ici, on a la déception sur une perte, sur une tromperie. Voilà, peut-être que l'autre personne a obtenu le poste à votre place. Oui, voilà, il y a des mensonges. Comme si on vous avait fait peut-être espérer aussi ici quelque chose, et au final, il y a une grosse déception. C'est pas du tout ce que vous attendiez. Il n'y a pas du tout le contrat au bout. Enfin bref, là, il y a vraiment la déception et la perte. Au niveau du sentimental, on a ici peut-être des tentations d'aller voir ailleurs, on a une notion d'infidélité, on a beaucoup de tentations, on a vraiment quelque chose de très fort ici au niveau de l'amour et des vacances. Peut-être qu'ici, voilà, il y a une relation où il y a beaucoup d'amour ici, on est tenté peut-être de partir en vacances ou tout simplement de profiter. Ici, pour certains, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas forcément un engagement dans la relation, mais voilà, on se laisse aller à une relation, voilà, peut-être sans lendemain, parce qu'ici on a quand même cette notion de loisir, de profiter, de prendre du bon temps, et on a quand même la sexualité, les tentations. Donc ici, pour certains, on va peut-être être infidèle pour certains, certains qui vont, voilà, il y a une notion d'infidélité, ou alors tout simplement, voilà, ici pour certains, on prend du bon temps, voilà, et on verra tout simplement comment évolue la relation. Ici, j'ai envie de dire, on se pose pas trop de questions, c'est plutôt oui, voilà, il y a une sexualité, il y a des tentations, on passe à l'acte ou pas, mais c'est vraiment pour du bon temps. Ou alors ici, on prend des vacances avec son amant, sa maîtresse aussi, on a l'infidélité, donc ça peut nous parler d'une maîtresse, d'un amant dans le couple ici, une- dans une relation triangulaire ou autre. Et on prend quelques jours de congé avec cette personne, un week-end, quelques jours avec cette personne, on passe du temps avec cette personne. Mais c'est vraiment le côté, voilà, c'est on profite là, on se prend pas la tête, c'est vraiment les loisirs, c'est aussi les relations sans lendemain. Pour certains, ici des tentations, juste voilà, on profite de la vie, on n'a pas envie de se poser avec une personne, et
On verra comment ça se passe, voilà, tout simplement ici. Euh, j'ai envie de dire, vous allez prendre des vacances au niveau de votre sexualité, mais pourquoi pas, certains peut-être vont faire une pause à ce niveau-là, peut-être. Allez, on va regarder ici au niveau de la santé. De la santé. Aussi, je vais voir la carte de la santé. Oui, on a une maison saine ici, une maison familiale. On a vraiment quelque chose ici en lien avec une maison familiale. Peut-être un héritage ou voilà. En tout cas, ici, c'est la carte de la famille, des racines. Et on a sur le foyer, donc peut-être quelque chose en lien avec une maison familiale ici pour certains. Des papiers, un héritage ou quelque chose ici. Ou alors, de toute façon, tout simplement ici, une maison saine, une maison où on se sent bien, voilà, c'est la famille, c'est beaucoup de, oui, bons échanges en famille ici, des choses vraiment très très liées à la famille. On est vraiment ancré, on est bien, c'est une maison vraiment saine, une maison, un foyer, oui, quelque chose de basé sur des bases très solides ici. Ici, au niveau du sentimental, on parle un petit peu de déception, de tristesse, un deuil à faire sur une relation. Pourquoi pas ici avec cette carte de peine. On est peiné ici, il y a peut-être des mensonges, des choses ici. En tout cas, il y a une notion de tristesse, une petite épreuve ici au niveau du sentimental. Peut-être un deuil à faire pour certains ici, mais voilà, il y a vraiment la tristesse ici sur le sentimental. Voilà, peut-être un petit ras-le-bol d'être célibataire pour certains. Voilà, on se sent un petit peu mal, parce que c'est pas forcément bon quand ça dure trop longtemps. Parce que voilà, on a tous besoin d'amour, voilà. On a beau s'aimer soi-même, voilà, c'est toujours bien d'avoir un compagnon avec qui on partage plein de choses. Voilà, il y a peut-être ce côté-là un petit peu qui ressort ici, ou alors voilà, on a subi des petites tensions dans le couple, il y a un petit peu de la tristesse ici qui ressort. On porte un petit fardeau, voilà, il y a quelque chose ici, peut-être un deuil à faire, comme dit. Au niveau des finances et du matériel, écoutez, ici, on a quelque chose en lien avec l'amour, donc de l'amour possible. Voilà, on n'a pas assez de cartes, mais voilà, on pourrait ici avoir, par exemple, un héritage, une rentrée d'argent par rapport à un décès. Mais on a aussi tout simplement la fin d'un cycle, un renouveau. Il y a quelque chose, une transformation ici au niveau de vos finances. Donc, il y aura du changement positif ou négatif, je ne sais pas, mais en tout cas, les choses vont bouger ici pour vous. En tout cas, j'ai le sentiment que c'est une fin de cycle, quelque chose qui se finit. Peut-être la fin d'un prêt pour certains, la fin d'un engagement, quelque chose ici, ou met fin à quelque chose, on repart sur quelque chose de nouveau. Au niveau du travail, on a ici un engagement, on a une collaboration ici avec un ami, on a les appuis des amis. Ici, on a vraiment cette notion de fidélité, d'engagement, de quelque chose de plutôt positif ici. Oui, on a du soutien, on travaille en équipe, en collaboration. On a ici, oui, un travail d'équipe, j'ai envie de dire aussi, quelque part ici, on collabore ici, on a des relations plutôt bonnes ici entre collègues, j'ai envie de dire, amicales, des amis au travail. J'ai envie de recouvrir ce petit cercueil. On va voir c'est quoi la fin de cycle ici, on va voir, on repart sur quoi. Oui, on a ici au niveau des finances, on a la fin de quelque chose, on a un nouveau départ, des nouveaux contrats, des nouvelles choses, des nouvelles qui arrivent ici. Des nouvelles par rapport aux finances. Oui, des nouvelles d'argent. Ici, des chèques, des choses, on a la fin, on re-signe sur des nouveaux contrats, on fait des chèques. Ici, on a vraiment un renouveau. Ici, au niveau des finances, on a quelque chose qui va se terminer. Et peut-être ici, des nouveaux contrats au niveau de peut-être des sous, des chèques, ici, des choses ici. On va peut-être faire des chèques aussi. Des chèques, des sorties de chèques ici, au niveau des finances. On a la fin, on a quelque chose qui se finit ici. Des prêts, des courriers par rapport à ça. Peut-être justement des courriers par rapport à la fin d'un prêt ou quelque chose comme ça. Moi, j'ai envie de dire ici, parce que j'ai un pressentiment, quelque chose là. Pour certains, il y a ici des difficultés vraiment au niveau des finances.
Et à la fin, il y a vraiment de la grosse perte. Parce qu'on parlait de deuil, de fin, et j'avais quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Bien, bien sûr, j'ai regardé. Et effectivement, ici, on a des grosses pertes financières. La fin, donc la fin de l'abondance quelque part. Enfin voilà, on est pour moi ici à découvert. Vous allez avoir des courriers par rapport à justement ces finances, des chèques impayés. J'ai le sentiment qu'ici il y a des blocages par rapport à des chèques impayés. Il y a des difficultés à surmonter ici. Pour certains ici, on a vraiment des grosses difficultés, des grosses pertes au niveau des finances. On pourrait oui, nous parler de chèques rejetés, des choses impayées ici, des blocages par rapport à voilà, la sortie de chèque ou en tout cas par rapport à un nouveau contrat, un nouvel accord, par rapport à débloquer des sous. Ça va être bloqué, ça va être difficile, ça va être compliqué pour certains ici. Voilà. Parce que j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de pas très... Et je préférais vérifier. Oui, on a ici des problèmes pour certains ici au niveau des finances, quelque chose qui se finit donc peut-être euh, oui un découvert dans le sens ça se finit, il n'y a pas peut-être plus de rentrée d'argent là ou moins de rentrée. J'ai le sentiment qu'il y a des chèques rejetés ou des contrats refusés, des choses comme ça. Ici on a épanouissement, s'ouvrir à l'autre ici. Libère qui tu es et grandis. Une fleur qui demande à s'ouvrir ici, voilà. Le petit conseil de la plume, c'est ouvrez-vous à l'autre. Voilà, vous semblez peut-être justement un petit peu en déprime ici. Le côté, oui, épanouissement là. Épanouissez-vous, ouvrez-vous à l'autre. Allez vers les autres, tout simplement, ouvrez-vous. On a une fleur comme ça un petit peu refermée, voilà, c'est simplement s'ouvrir aux autres. Libérez-vous, voilà. Lâcher prise sur les difficultés un petit peu, j'ai envie de dire ici, parce que c'est vraiment ce sentiment-là pour vous, mes amis les vierges, que vous allez passer quelques petites épreuves ici. Mais ouvrez-vous, demandez de l'aide. J'ai vraiment... suivez vos intuitions aussi. Oui. Mais ne restez pas dans cette situation. Vraiment, ouvrez-vous là. C'est vraiment ce truc-là de s'ouvrir de un mal-être ici. Mais ne restez pas plongé dans votre... ici à déprimer là. Regardez l'autre, il vous tend la bouteille, il vous tend de l'eau, enfin voilà, il vous tend la main. Donc ouvrez-vous. Acceptez aussi peut-être l'aide extérieure. Si vous ressentez qu'une personne pourrait vous aider, suivez vraiment votre intuition. Une idée, quelque chose qui vous traverse l'esprit, essayez de voir si voilà, ça peut le faire. Des fois on a des idées comme ça, on se dit oh, ça ne marchera pas, mais pourquoi pas essayer de voir. Allez, on va prendre ici une carte sentimentale. Voilà, ici on a un homme, une femme brune dans les 3 semaines. Alors ici j'ai envie de dire que si vous êtes célibataire ou vous êtes déjà en couple, ici on vous parle que vous êtes en relation ou serez en relation avec un homme ou une femme plutôt de couleur brune de peau ou de cheveux bruns, brune. Voilà, tout simplement ici. C'est juste une petite carte, un petit complément de ce qu'on a déjà vu, un petit peu au sentimental. On nous parle d'une personne de couleur plutôt basanée, brune, voilà, métisse un petit peu, ou alors les cheveux de couleur plutôt brune. Voilà un petit peu. Si ce petit tirage vous a plu, voilà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser des petits commentaires, des petits pouces. Voilà, activez la petite cloche. Si vous souhaitez avoir d'autres vidéos, que ce soit astro ou des tirages du jour, de la semaine, du mois et autres, voilà, il y a aussi des prédictions que vous pouvez retrouver sur ma playlist. Voilà, je vous invite tout simplement à vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir de vous compter parmi mes abonnés. Voilà, ça ne vous coûte pas grand-chose en fait. Voilà, seulement si vous le souhaitez, bien sûr. Et moi, ça me fera plaisir. Ça donnera aussi un petit peu plus de visibilité. Tous vos messages et vos petits pouces et les abonnements donnent forcément un petit peu plus de visibilité aux petites chaînes comme la mienne qui ne sont pas forcément mises en avant, tout simplement. Donc voilà, merci et peut-être à très bientôt. Ciao, ciao!